Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tendance. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait, mais avant de parler de tendance mode, je vais d'abord vous parler de tendance déco puisque cette vidéo est faite en collaboration avec la marque Desenio. C'est la marque d'affiches et de cadres que vous voyez dans le fond de mes vidéos depuis 3 ans maintenant. C'est toujours un réel plaisir de collaborer avec eux et de vous partager cette marque que j'adore. Ça habille vraiment mon appartement et ça me permet également de délimiter un peu les pièces puisque j'habite dans un studio. Donc là on a vraiment mon coin salon et visuellement ça le sépare un peu plus de mon coin nuit dans lequel il y a également des cadres. Et surtout ce que j'adore avec ce type de déco, c'est qu'on peut très facilement la changer selon nos envies, selon nos goûts, selon les tendances du moment, etc. Par exemple là j'ai beaucoup de cadres dans des tons dorés, verts, parce que c'est l'ambiance que j'aime en ce moment, les couleurs que j'aime en ce moment. Mais si jamais je veux changer de couleur, j'ai juste à changer les affiches et d'ailleurs c'est ce que je fais régulièrement pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Vous avez vu pas mal d'affiches passer dans ce fond de vidéo. D'ailleurs pour cette fois-ci j'ai décidé de changer seulement 2-3 affiches qui commençaient à ne plus trop me plaire, surtout les cadres que j'avais, et déjà ça fait une petite différence. Et en plus de ça j'ai commandé un ensemble d'affiches et de cadres pour des amis qui avaient envie aussi de changer un petit peu leur déco. Donc je leur ai offert directement un ensemble de cadres et d'affiches et d'ailleurs ça peut être un très bon cadeau là pour Noël par exemple. Et ce que je fais moi quand je commande sur le site, c'est que dès que je prends une affiche, je prends le cadre directement assorti. Ça me permet de pas me tromper dans les dimensions, de pas en oublier, hein. Des fois on n'a pas le bon nombre de cadres, etc. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir directement le bon cadre à la bonne couleur puisque sur Desenio vous avez des cadres dorés, des cadres noirs, des cadres en bois. Je trouve ça bien plus facile de commander directement les ensembles déjà tout faits. Sachez que sur le site Desenio vous avez des milliers d'affiches de toutes les couleurs, de tous les styles, pour tous les goûts, il y en a vraiment énormément. Et si vous avez besoin un peu d'inspiration, que vous avez du mal à faire vos assemblages, il y a également un onglet sur le site Desenio avec des assortiments et des compositions déjà toutes faites. Ça vous permet d'un peu plus vous projeter. Vous pouvez commander du coup le kit déjà tout fait ou juste vous en servir d'inspiration. Encore une fois il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, tous les styles. Enfin vraiment je pense que vous pouvez trouver votre bonheur sur ce site. Si jamais vous voulez tester cette déco, j'ai un code promo pour vous pour le Black Friday et je crois que c'est la première fois que j'ai un aussi gros code puisque cette fois-ci je vous propose moins 40% sur les affiches. Alors attention, c'est hors cadre et hors affiche, personnalisé et unpicked, mais ça vous laisse tout de même un choix énorme. Et pour en profiter, c'est avec le code Charlotte40 qui est valable seulement jusqu'au 26 novembre. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas. Et on va passer tout de suite du coup aux tendances vêtements maintenant, les tendances automne-hiver 2020-2021. Et on va commencer tout d'abord avec les couleurs phares là pour cette saison. Tout d'abord on a les classiques, le noir, le blanc et le gris. Le gris qui n'était pas has-been mais qui là vraiment fait un gros retour en force. Vraiment la couleur grise est assez tendance. On a également bien évidemment les nudes, le beige, le camel, le marron. Mais tout ça vous avez l'habitude là maintenant, ça fait 2 ans, 3 ans que ces couleurs sont toujours omniprésentes. Et en termes de couleurs là cette année on a un gros comeback de la couleur verte. C'est vraiment une des couleurs phares là de cette saison, que ce soit la couleur kaki, un peu plus émeraude, un peu plus pastel. On va vraiment retrouver le vert là pour cet hiver. On a également le violet qui est toujours là, qui est plutôt version lilas, version pastel pour l'été, pour le printemps-été, et qui a continué pour cet automne et qui là continue également pour cet hiver avec également un violet un peu plus profond. Et puis j'ai noté également la couleur rouge qui encore une fois n'était pas une couleur très has-been, mais autant il y a 5 ans je vous disais c'est hyper tendance d'avoir des looks full rouge, etc. Là ça avait un petit peu disparu et c'est en train de revenir. Alors c'est encore un peu timide mais croyez-moi je la sens arriver. Et dans ces tendances couleurs, n'hésitez pas à faire des mix and match, donc vraiment à jouer des looks colorés, des looks color block et à mélanger surtout les couleurs, à prendre un chemisier jaune avec un pantalon violet, etc. Là c'est des choses qui marchent très bien ces dernières saisons. On va passer ensuite aux tendances matières avec tout d'abord le cuir qui est plus présent que jamais pour des looks full cuir, cuir simili-cuir, hein, vous m'avez compris. On va retrouver le cuir également sur les pantalons, sur les vestes, les blazers, sur les tops, enfin vraiment du cuir partout, vous pouvez vous faire plaisir. Ensuite on a également le retour de la maille comme chaque hiver j'ai envie de vous dire, et encore plus là qu'on est en confinement dans une année particulière, on a vraiment ce besoin de matière réconfortante, cocooning pour rester chez nous, pour être à l'aise, pour être confortable. Donc la maille est très présente, que ce soit du coup sur les pulls, version maille côtelée avec des ensembles, on va en reparler un petit peu plus tard. Un peu dans cette même vibe on a beaucoup de lainage, de matière assez épaisse qui tiennent chaud avec des surchemises, des vestes. Bien évidemment on a
toujours le sequin, le velours, également les matières satinées qui sont omniprésentes en hiver, surtout à la période de Noël. Pour tout ce qui est manteau, on va retrouver beaucoup de fausses fourrures, de faux poils, de moumoutes, etc. Et je me suis également noté les matières matelassées, alors certes sur les doudounes, les manteaux, les grosses pièces, mais vous allez voir qu'on va retrouver aussi pas mal de matières matelassées sur, par exemple en jogging, sur les sweats, des petits détails comme ça, des jupes matelassées, etc. qui vont être là, par-ci par-là, et qui peuvent vraiment rehausser un look. Ensuite on va parler des motifs qui sont tendance là ces derniers temps, avec tout d'abord le carreau. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, avec toutes sortes de carreaux, du tartan, des motifs carreaux avec des carreaux remplis, mais également juste des lignes qui s'entrecroisent. Vraiment c'est une tendance qu'on va beaucoup retrouver là pour cette saison, c'est une des plus grosses tendances là du moment, et qui va se retrouver également dans beaucoup de coloris. On a également un petit peu de rayures, et des rayures vous savez grises et blanches ou bleues et blanches, des rayures plutôt fines qui vont venir plutôt sur des chemisiers, sur des blazers, etc. On a également la tendance du tie-and-dye qui est là, qui est omniprésente. C'est pas une énorme tendance, mais elle est un petit peu dans tous les magasins. En même temps, Dior ne cesse de la jouer, donc bien évidemment que c'est une tendance que toutes les marques vont plus ou moins jouer. Également le monogramme, là c'est plutôt une tendance pour les articles de luxe, mais le monogramme toujours là, on affiche la marque, on met du logo, full logo partout. Ensuite on va passer à des tendances détails, dans le sens où ce sont des détails qu'on va retrouver sur plein de vêtements, qu'on va pouvoir retrouver sur autant des chemisiers que des pantalons, etc. Donc voilà, c'est plus facile pour moi de faire une catégorie comme ça. Donc par exemple on a tout d'abord l'oversize qui encore une fois est plus présent que jamais, sur les pantalons, les vestes, on va même faire des looks full oversize. Là cette année vraiment on cherche le confort, être bien dans ses vêtements, être à l'aise, et on n'a pas peur de l'oversize pour cette année. Je me suis également noté les franges, on va la retrouver sur des jupes, sur des tops, sur des vestes, enfin vraiment la frange un petit peu partout, et pas forcément dans une tendance western. On a quelques influences un peu bohème, un peu à la Isabelle Marant, mais on a également des influences un peu plus rock. Ça a été beaucoup joué sur les défilés, je pense à Prada par exemple, et c'est vraiment une tendance qui va être encore une fois assez omniprésente. Je me suis noté également les cols XXL, je vous en ai déjà parlé à la rentrée, et là ça continue pour cet automne-hiver. Je l'ai mis en détail parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver version amovible, qu'on va pouvoir retrouver également sur des vestes, qu'on va pouvoir ajouter sur des vestes, sur des chemises, mais également sur des tops, sur des pulls. Vraiment le col XXL, le truc il passe pas inaperçu, ça c'est vachement tendance. Ensuite on a beaucoup d'accumulation, de layering, et ça c'est plutôt vous qui allez devoir jouer cette tendance si elle vous plaît bien évidemment, puisque c'est à vous de faire des accumulations, des superpositions de vêtements avec par exemple un col roulé, une chemise, un espèce de crop top par dessus, le gros manteau, le col amovible, enfin voilà, vous accumulez vos vêtements, et ce qui fait que votre tenue va être mode, c'est qu'on va voir les couches se superposer. Le mieux du coup c'est quand les couleurs vont ensemble, quand il y a des jeux vraiment de texture, de matière, donc ça c'est vraiment à vous de tester, d'essayer, mais c'est quelque chose qui encore une fois est vachement présent là pour cette saison. On a également une mode déstructurée qui est de plus en plus présente, avec des par exemple des jeans asymétriques qui vont venir se fermer de façon asymétrique, pareil sur les jupes, des chemises qui vont pratiquement se fermer avec le bouton du mardi au mercredi pour faire une espèce de truc déstructuré. On a également du cut out qui, bon, peut tomber également dans le glamour, mais on va avoir des dos nus, des choses asymétriques qui vont être ouvertes sur la poitrine, sur le ventre, etc. Même sur les manches. Encore une fois ça a été beaucoup vu sur les défilés, donc ça va se retrouver dans nos magasins. Et je voudrais ajouter dans les détails les épaulettes. Comment j'ai pu les oublier? Elles sont vraiment ultra présentes cette année, que ce soit du simple top au pull, au manteau ou au blazer bien évidemment, porté oversize ou au contraire très bien ajusté pour une silhouette ultra prononcée. Et j'aimerais ajouter également le smock qui est un effet de matière plutôt visible en boutique actuellement pour des pièces visuellement très travaillées. On va maintenant passer aux tendances vêtements pour vraiment avoir des zooms sur chaque catégorie. Si jamais les tendances vous intéressent, vous plaisent, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram. On parle souvent de tendances, vous me partagez vos tendances préférées, on en parle avec des sondages, je vous partage également des dupes, on parle des défilés, on parle de plein de choses, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre si jamais tout cet univers vous intéresse. Donc on va commencer avec les tops, et tout d'abord
d'abord j'avais envie de vous parler des chemisiers romantiques qu'on va retrouver avec de la broderie anglaise, avec des volants, avec des manches bouffantes, beaucoup de col lavalière également sur les chemisiers, un petit peu sur les robes, mais vraiment le col lavalière qui ressort beaucoup. On a aussi la tendance de la chemise blanche, mais pas la chemise blanche ajustée, cintrée, on va plutôt la retrouver encore une fois oversize, on va oser les manches bouffantes, on va oser le col XXL, voilà, on va oser sur notre chemise des détails qui font toute la différence et qui vont faire que notre chemise blanche n'est pas juste une chemise blanche classique dans un look un peu BCBG, mais va devenir vraiment une pièce mode dans notre tenue. J'avais envie aussi de vous parler du petit top col roulé qu'on retrouve depuis plusieurs saisons, qui est très facile à porter, qui va un peu avec tout et qui tient chaud. Le petit top très ajusté près du corps, souvent de couleur unie, qui est souvent également col roulé. Voilà. Ça c'est vraiment une pièce qu'on va mettre quand on sait pas trop quoi porter, qu'on a envie vraiment de mettre l'accent sur notre jean, sur notre jupe, sur notre veste. Ça c'est le top vraiment passe partout. Comme je vous en ai parlé juste avant, on a également beaucoup de détails cut-out qui vont se retrouver sur les tops, avec beaucoup d'ouverture au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, également beaucoup de dos nu, bien que là avec les températures je ne sais pas si c'est le top le plus adapté, et un petit peu de corset, de mini top, presque de, comment on appelle ça, de top soutien-gorge, vous voyez, des mini tops qui vont se retrouver encore une fois par-ci par-là, qui vont arriver aussi beaucoup pour Noël. C'est une tendance qui va bien marcher à ce moment-là, mais que vous pouvez jouer également sur par exemple des chemises en superposition ou ce genre de choses. On va maintenant parler des pulls, avec tout d'abord le pull sans manches qu'on a beaucoup retrouvé pour cet automne, qui va continuer pour cet hiver. Vous en avez dans pratiquement tous les magasins, et comme je vous le disais précédemment, c'est une tendance qui va très bien marcher avec la tendance de la superposition, de l'accumulation. Ça vous permet en dessous de mettre une chemise, un top. Pareil pour, vous savez, comment on appelle ça, le pull, moi j'appelle ça les mini pulls, les pulls col, je sais que ça a un nom mais je m'en rappelle jamais. Le pull qui va vraiment venir en fait juste en col et sur les bras, ça vous permet de jouer très facilement la tendance accumulation, de jouer sur les textures, de jouer sur les couleurs. Vous pouvez même mettre un top qui vient un peu bas avec ce col qui vient ici et laisser une ouverture qui va laisser entrevoir la peau et qui va presque rentrer dans la tendance cut out. Ça c'est vraiment des pièces qui vont vous permettre de jouer avec vos tenues, de tester plein de choses et de le jouer de plein de styles différents. Je me suis ensuite noté le pull col camionneur, je vous en parle beaucoup là ces derniers temps, mais parce que c'est vraiment une des pièces phares de cette saison, le pull avec le petit zip. Plus le col va être oversize, va être grand, va venir sur les épaules, plus ça va être une pièce mode. Si vous voulez jouer la pièce un peu forte, on va aller sur des pièces qui ressemblent un peu plus à celle du défilé Jacquemus et qui va venir vraiment sur les épaules. Ensuite on a le pull à épaulettes, le pull double manche qui va s'inscrire plutôt dans cette tendance Isabelle Marant qui revient en force, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Isabelle Marant est une marque vachement mise en avant là pour les tendances de cette saison. On a aussi une grosse tendance autour des sweats. Alors vous allez me dire, le sweat est toujours plus ou moins là. C'est vrai que ce soit le sweat simple, uni, celui à capuche, mais j'avais envie de vous faire un zoom sur le sweat University. Vous savez, le sweat avec vraiment une écriture un peu style américaine, etc. Puisqu'on a un gros retour des looks à la Lady D, et elle a fait quelques looks avec ce genre de pièces, et puis même avec le retour des tendances années 80, années 90. C'est vraiment une pièce qui va être cohérente avec cette vibes, avec les cyclistes, avec les grosses baskets, ou même portée avec des énormes blazers. Ça peut vraiment faire la différence et ça peut passer d'une simple pièce, voilà, un sweat, à vraiment une pièce très mode selon comment elle est associée. On va ensuite passer à la catégorie pantalon, et je vous dis dès maintenant, tout ce qui est pantalon en cuir, qu'importe les formes que je vais vous citer, sont ultra tendance. Le cuir sur les pantalons va être très présent là pour cette saison. Alors on a tout d'abord la forme bootcut qui va beaucoup se retrouver, comme je vous l'ai dit, sur les pantalons en cuir, mais également sur les jeans. Il y a de quoi faire de belles associations. On a également beaucoup de pantalons larges avec des pantalons plutôt taille haute, plutôt ceinturés, pour des looks tailleurs, mais également avec des jeans, des baggy. On peut ensuite mentionner le pantalon fendu. Ça fait un petit moment que je vous bassine avec. Si il était un peu difficile à retrouver les mois passés, là vraiment c'est the pantalon du moment. Si vous voulez jouer cette tendance, je vous conseille d'aller sur des sites qui vous proposent, vous savez, des vêtements pour les petites, pour les grandes, des choses un peu plus sur mesure, puisque c'est une tendance qui a vraiment besoin d'être ajustée, qui a besoin de tomber vraiment au niveau de la cheville et sur le pied pour mettre en avant la chaussure. Et si le pantalon n'est pas très bien taillé, vous passez totalement à côté de cette tendance, avec soit une ouverture qui est beaucoup trop haute, ou si comme moi vous êtes petite, l'ouverture est beaucoup
trop basse et au final en fait on voit même pas qu'il y a la fente sur le bas. Donc voilà, je vous conseille de bien choisir votre pantalon et de bien regarder les mesures. Pour finir dans les pantalons, je voulais vous mentionner le jogging, bien qu'on va en reparler juste après, et je voulais vous faire un mini zoom sur les jeans. C'est compliqué ces dernières saisons de vraiment ressortir des grosses tendances au niveau des jeans puisque c'est assez libre. Vous pouvez jouer autant du taille haute que le taille basse qui est de retour, des coupes droites, des coupes bootcut, du baggy, du slim, vraiment il y en a pour tous les goûts. On va maintenant passer à la catégorie ensemble puisqu'il y a pas mal de tendances autour de cette catégorie. Tout d'abord, donc comme je vous le disais, les jogging, le pantalon de jogging plutôt à élastique qui va venir être un peu resserré au niveau de la taille, qui va même un peu être bouffant au niveau des hanches et qui va se resserrer au niveau de la cheville. Ça c'est vraiment le type de jogging qui est très tendance et qui va être assorti au sweat pour avoir vraiment un ensemble du même coloris, de la même marque, etc. N'hésitez pas à encore une fois casser cette tendance, ou avec également un blazer ou un trench. Vraiment n'hésitez pas à jouer avec cette tendance de jogging. Vous pouvez la jouer très confortable avec votre paire de baskets, etc. Vous serez quand même à tendance, hein. Mais vous pouvez vraiment contraster votre look avec des pièces bien plus casual. On a ensuite la tendance des ensembles tailleurs, mais là où les années précédentes on allait sur des tailleurs colorés, des tailleurs un peu ajustés, etc. Là on n'hésite pas à aller sur un tailleur un peu plus androgyne, je dirais, avec des grosses épaulettes, avec des ensembles loose, du blazer au pantalon, des grands décolletés avec pas grand chose en dessous pour donner ce côté un peu sexy. Et c'est une tendance qui est là autant pour les hommes que pour les femmes, puisque les hommes vont pouvoir par exemple jouer cette tendance un peu androgyne avec un tailleur associé à un collier en perles. Vraiment on est sur une mode qui a de moins en moins de limites niveau genre, et là pour cette année ça se retrouve vraiment dans cette tendance tailleur. Et en plus les tailleurs oversize et tout, c'est hyper confortable, moi j'adore. Et puis ensuite, comment ne pas vous parler des ensembles en maille. Comme je vous le disais au tout début, on a vraiment envie d'ensembles dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on se sent à l'aise, confortable, et c'est pour ça qu'on va beaucoup retrouver d'ensembles en maille. Mais l'ensemble en maille qui va être la tendance la plus pointue, c'est l'ensemble version short avec des gilets, avec un petit pull, et associé souvent avec des bottes de pluie, des bottes un petit peu larges. C'est vraiment quelque chose qu'on va beaucoup retrouver. Si vous souhaitez la jouer, n'hésitez pas à tenter le manteau long avec, ça va donner un peu de dynamisme à votre tenue, et c'est un conseil que vous pouvez appliquer aussi pour tout ce qui est mini jupe, mini robe. D'ailleurs en parlant de robe et de jupe, il n'y a pas d'énormes tendances qui ressort cette année. Moi je me suis juste noté qu'il y a beaucoup de robes pulls, il y a aussi pas mal de robes nuisettes qui vont surtout être là pour Noël et qu'on va retrouver également printemps-été, des robes que j'appelle Isabelle Marant avec ses formes un peu péplum avec beaucoup de volants, etc. Pour les jupes, j'ai vu qu'on avait pas mal de jupes écolières, de jupes un peu style kilt, mais voilà, c'est pas des énormes tendances je trouve. Et on va donc finir cette vidéo avec la catégorie des vestes, avec tout d'abord la surchemise. Encore une fois, vous n'avez pas pu passer à côté. Déjà c'est une tendance qui est arrivée l'année dernière et qui a fait fureur, et là elle continue cette année. On va retrouver beaucoup de surchemises assez épaisses, en lainage, encore plus épaisse que l'année dernière je trouve, qui presque va être un manteau, avec beaucoup également de rayures, de carreaux, plein de couleurs différentes, un peu de franges, du cuir. Et la surchemise se joue autant courte comme l'année dernière que longue pour vraiment venir faire office de manteau. Ensuite je me suis noté bien évidemment le gilet qui ne veut pas partir, hein. Le gilet il est là autant au printemps qu'en automne qu'en hiver. On a autant le gilet un peu serré qu'on va venir boutonner et qui va finalement faire office de top. Je l'ai mis là dans la tendance veste parce que ça me paraissait plus cohérent, mais en réalité voilà, c'est un petit top qui est version gilet. Ensuite on a le gilet de papy, le gilet un peu vintage, un peu loose. Le petit détail qui va faire la différence et qui est de plus en plus présent, c'est vraiment les boutons qui vont être en petits strass, en petites fleurs, qui vont être des boutons fantaisie et qui vont venir un peu pimper votre gilet. D'ailleurs ça peut être un bon DIY si vous avez un gilet que vous aimez bien et que vous avez envie de lui donner un petit peu de peps. Vous changez les boutons ou juste vous collez des petits strass sur vos boutons, etc. C'est vraiment très tendance. Puis on va aussi retrouver le gilet assorti à un top, et il y a beaucoup de marques, de magasins qui vont vraiment vous vendre les deux comme un ensemble. Ce sont des pièces qui du coup sont de la même couleur, de la même matière, etc. et qui vont vraiment venir comme une unité
sur votre tenue. On passe ensuite au blazer, bien évidemment ça fait partie des vestes donc je vous en parle, bien qu'on s'est déjà un peu attardé dessus quand on a parlé des ensembles. Mais il y a un autre blazer qui change un petit peu, bien que je vous en ai déjà parlé, c'est le blazer crop, le blazer court. Il y a des blazers également asymétriques ou qui vont venir un peu se nouer au niveau de la taille. Ça c'est également pas mal tendance. Une sorte de sous-catégorie aussi, on a le veston qui revient de plus en plus. Alors c'est timide pour l'instant, mais il y a pas mal de looks assez pointus avec le veston et je pense que ça peut vraiment revenir et qu'en plus de ça on peut faire des looks assez cool avec ça. Il faut juste réussir à bien la sortir, à bien le porter et trouver le bon veston. Encore une fois c'est une tendance que vous allez pouvoir retrouver dans vos friperies, beaucoup de seconde main pour des mini prix, surtout que là c'est pas une tendance qu'on voit beaucoup, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de la tester, allez voir par là. Et on va finir avec le poncho que j'adore, vous savez. Moi, il n'y a pas besoin que ça soit une tendance pour que je porte des ponchos. J'en ai plein, j'adore ça, de toutes les couleurs, avec des franges, à carreaux, machin. Ça tient chaud, je trouve que c'est une superbe pièce qu'on peut mettre autant en intérieur qu'en extérieur. J'adore le poncho. Et avec le retour de la cape dans les manteaux, voilà, le poncho c'est un peu une sous-catégorie qu'on va pas mal retrouver. Et d'ailleurs, puisque je vous en parle, tout ce qui est tendance manteau, grosses pièces et également accessoires, ce sera dans une autre vidéo pour vraiment pouvoir vous en parler un peu plus longuement. C'est vrai que cette année il y a pas mal de tendances concernant les manteaux, concernant les accessoires, donc je préfère vous en faire des vidéos à part entière pour qu'on puisse vraiment en discuter et pour que vous puissiez avoir plein de visuels, que je puisse vous faire bien des sélections, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rater aucune de mes vidéos. Comme je vous le disais, vous pouvez également me suivre sur Instagram si jamais vous ne le faites pas encore. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que toutes les tendances vêtements sont un peu plus claires pour vous et que ça va vous permettre de faire votre shopping, vos wishlists pour Noël, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance favorite. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite avec les autres vidéos tendances.